Il y avait uniquement des Olimes dans le vol, on était une centaine à peu près, et il y avait une bonne ambiance et tout le monde est content. Ce matin, nous avons décidé de donner la parole à Jonathan Cohen qui vient de faire son alia, mais dans des conditions un petit peu particulières. Bonjour et bienvenue sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Bokertov. C'est Noam Cohen, Noam Cohen, pardon. pas de Alors, problème. Noam, c'est des conditions un petit peu particulières. Tu savais que tu allais être en bidoute, comme on dit, en isolement dans un hôtel. Alors, oui, effectivement, on l'a su avant de partir, mais ce n'était pas les conditions qui étaient prévues initialement. Ça a changé un petit peu depuis le mois de janvier où un premier départ était programmé, et c'est dans ces conditions qu'on est venu, mais on a tous été très contents puisqu'on a senti que les portes étaient en train de se fermer et qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour que ce vol soit possible. Et oui, on le sait, on en a parlé d'ailleurs sur les ondes du Studio Kalita. Beaucoup de personnes qui devaient faire leur alia ne pouvaient pas rentrer en Israël puisque l'aéroport était fermé. Donc, c'était un stop net et définitif à l'alia. Et pourtant, vous êtes arrivé, je crois, un avion entier de gens qui voulaient faire leur alia. C'est ça, il y avait uniquement des Olimes dans le vol, on était une centaine à peu près, et il y avait une bonne ambiance et tout le monde est content. Alors, qu'est-ce qui motive dans ces conditions, puisque tu savais que ça allait être un atterrissage un peu particulier, à malgré tout, venir faire son alia pendant cette période tout à fait particulière où le monde entier est bouleversé? Ben, en fait, je pense que moi c'est particulier, ça fait un an que des murs se sont hissés entre les pays, et ça a été pratiquement une source de motivation puisque le message qui a été envoyé avec ce vol, il est fort. C'est un moment où même les Israéliens avaient du mal à rentrer chez eux, ceux qui sont nés ici, je veux dire. Ils ont toujours Et du en mal fait, d'ailleurs, ils de sont toujours savoir qu'on a bloqués. encore notre place, Ouais, ils sont toujours euh, bloqués ouais, c'est en ça. France ou ailleurs, ouais. Et donc, de savoir que en tant que juif du monde, on a encore notre place, c'est quelque chose qui est encore possible pour ceux qui le veulent, de venir et de s'intégrer à la vie israélienne. Je pense que c'est un message fort qui est envoyé aux juifs du monde. Alors, malgré les conditions, hein, il faut dire que tu es enfermé, entre guillemets, dans un hôtel confiné pour vérifier que vous n'êtes pas atteint du corona depuis mercredi dernier. Tu vas y rester encore un petit moment, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on voit Israël depuis le balcon. Ok. Alors, tu vas y rester et a priori, j'espère que vous serez libéré peut-être avant Shabbat. Oui, Euh, on pense à quoi? On a quoi comme sentiment? Ça doit tourner dans la tête. oui, bah, ça fait un petit sas de décompression entre la vie d'avant, la vie d'après. On est dans des bonnes conditions. On reçoit 3 fois par jour notre repas à la porte. On essaye de s'occuper comme on peut et on se prépare. Moi, j'ai commencé l'Ulpan aujourd'hui, et donc on se prépare à la vie d'après. Alors, l'Ulpan aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ulpan en Zoom, Ouais, en Zoom pour le moment. c'est incroyable. C'est très, très particulier quand même comme atterrissage. Ben, la période actuelle, je pense que tout est particulier, donc on s'adapte. Mais globalement, voilà, c'est ce qui revient. Tout le monde a été est très reconnaissant. C'est-à-dire, effectivement, c'est des conditions un petit peu particulières, on le savait, et on est très reconnaissant que ça a pu être possible, et on fait avec les conditions actuelles. C'est un sentiment de quoi? D'avoir été sauvé voilà, d'une France où on ne peut pas se faire vacciner, où les choses sont un peu bloquées, où c'est un petit peu la panique, et d'arriver ici, un rêve de toujours peut-être pour toi? Oui, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est un rêve de toujours pour moi, et j'ai l'impression même pour tous ceux qui m'ont précédé. Je veux dire, on pense aussi beaucoup à ça dans ces moments-là. Alors là, on a eu le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, puisque voilà, on a 10 jours d'introspection. Et oui, le sentiment d'être sauvé, puisque pour l'instant, on était, je pense, les Juifs de France, on est tous fiers de ce qui se passe en Israël, mais on le regarde à distance. Et donc, on va pouvoir maintenant rentrer dans la vie israélienne, et vivre le déconfinement avec le reste de la société israélienne. Et faire partie de ce pays et de l'histoire du pays. Et j'imagine que c'est pour ça aussi que tu as décidé bien de faire ton alia. Tu as des projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes Parfaitement. faire? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire déjà?
Alors, moi, pour ma part, je viens de finir mes études. Donc, j'arrive ici vraiment pour débuter ma vie professionnelle et ma vie et une nouvelle vie, quoi. Et donc, j'aimerais commencer à travailler dans le secteur de l'investissement risque dans les startups. J'ai fait des études d'ingénieur et de commerce. Et donc, voilà, c'est ça mes projets. Et prendre les choses comme elles viennent, bien travailler mon hébreu pour que l'intégration soit bonne et obtenir les autres codes de la société israélienne. Ok, il y a quelque chose qui te fait particulièrement envie lorsque tu étais chez toi, à te demander si oui ou non l'agent juive allait pouvoir vous faire partir. Tu regardes Israël avec envie. Il y a quelque chose que tu vas faire dès que tu sors. Oui, je viens avec un rêve. C'est, j'ai été très heureux d'assister aux accords de signature avec les accords d'Abraham, avec des Émirats d'abord et d'autres pays arabes, puis avec particulièrement le Maroc dont je suis très proche. Et ça a été un déclic dans ma démarche, c'est que je suivais ça donc toute la journée, les news à ce sujet, et j'aimerais vraiment participer au développement des relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est mon rêve, ce serait en venant ici de pouvoir participer en fait à ce développement-là. Ah ben voilà un rêve qui me paraît tout à fait à propos, à sa place. Tu sais qu'ici, quand on rêve, eh bien apparemment, si on se donne les moyens, ça marche. Toutes les portes peuvent s'ouvrir, les choses sont possibles. C'est un pays où on donne la chance à tous. Voilà, c'est ça aussi qui est beau ici. Tu as de la famille ici ou pas du tout? J'ai un petit peu de famille, j'ai des oncles et tantes qui sont ici, mais qui sont là depuis toujours, donc je vais réapprendre à les connaître. Et par rapport au fait que les rêves deviennent réalité dans ce pays, j'ai pu l'expérimenter puisque avant de sortir de l'avion, j'avais déjà une proposition de travail. Je me suis retrouvé assis à côté d'une personne qui travaillait exactement dans le domaine dans lequel je cherchais, et donc si tout se passe comme prévu, avant de sortir du confinement, j'aurais déjà commencé à travailler Tu t'es avec. fait donc embaucher dans l'avion par la personne qui est assise à côté de toi, mais c'est un truc incroyable. Ouais, voilà, c'est On peut l'histoire qui savoir dans quelle commence. société ou pas? Ouais, c'est un fonds d'investissement qui travaille en Israël, et donc je connaissais déjà la personne puisque j'avais postulé pour un stage, mais à partir du moment où j'ai décidé de faire ma alia, c'était plus à propos, et je me suis retrouvé juste à côté, donc on a eu le temps de discuter et on va pouvoir déjà commencer C'est à incroyable. travailler dans des conditions qui conviennent à mon intégration. Bah, c'est génial. En tout cas, vraiment, merci d'avoir partagé, Noam, cette belle histoire. On te souhaite de réussir, de Merci réussir à beaucoup. réaliser tes rêves et de patienter, voilà, d'avoir un peu de patience jusqu'à Shabbat, jusqu'à vendredi prochain, pour sortir et profiter, non pas d'Israël par ton petit balcon, par ta fenêtre, mais avec tes pieds. Voilà. Bonne chance à toi Merci et beaucoup. bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, plein de bonnes choses également à vous, à tous les auditeurs. À bientôt, Noam. À bientôt, au revoir.